Ah oui. Ouais, c'est carrément c'est le pilier. Et celui qui vient à l'avance lui fait un massage gratuit. Alors, justement, c'est une grande question. C'est pas toi, hein, parce qu'on a besoin de voir Minan quand même. Regarde, écoute-moi. Donc, Ça, c'est qui la sonne? je fais un petit résumé, pas à cause de Julien, mais grâce à Julien. Comme ça, Aurel, il est content, Elie, il est content, Ruben est content, Marco est content, et Jonathan, il est jamais content. Donc, ah là là. Non, Julien, on est là pour toi. Regarde, viens, viens, tu prendras un café demain. Regarde. Donc, nous, on a. Quelles sont les conclusions du sujet? D'accord? Quelles sont les conclusions du sujet? J'ai essayé de vous dire toutes les conclusions et vous avez essayé d'écouter. On est d'accord avec le pacte? Ouais. D'accord. Donc, nous, on a vu ouais, plusieurs, comment dirais-je, hakirot en ce qui concerne la mitzvah du shofar. Plusieurs hakirot, plusieurs réflexions. Ça a l'air d'être une mitzvah toute facile. En vérité, on voit que le cadre, il n'est pas très clair de c'est quoi le devoir d'écouter. Première hakira, c'est ce qu'on peut entendre deux sonneries simultanées. Le cas, c'était d'écouter la sonnerie des trompettes dans le Beth Amikdash en même temps avec la sonnerie du chauffard. La conclusion est qu'en général, on ne peut pas entendre deux sons en même temps. En général, on ne peut pas entendre deux sons en même temps. Mais quand c'est quelque chose sur lequel on fait un effort parce qu'on aime particulièrement, comme le Hallel, la Megillah, ils vont lire tous ensemble, et c'est quelque chose qui est cher à nos yeux parce que c'est pas tous les jours, c'est de temps à autre. Alors on peut se concentrer. On peut se concentrer. Et donc le chauffard et les khatsotrot qui sont sonnés en même temps, on peut se concentrer. Ça, c'est la conclusion. Donc quand maintenant, au Beth Amikdash, on écoutait le chauffard accompagné de khatsotrot, on n'avait pas besoin de demander au Baal Tokia, tu peux nous refaire la sonnerie, c'était pas clair. Non, on est quitte de la sonnerie du chauffard, bien qu'elle ait été sonnée en même temps que les khatsotrot. Et qu'il y avait donc deux khatsotrot et un chauffard en plus. Puisque le chauffard est au milieu, il est entouré de deux khatsotrot. Il y avait deux khatsotrot et un chauffard. On est quitte, on est quitte. Ah, alors pourquoi dans le Beth Amikdash, le chauffard, il sonnait plus longtemps? Ce n'est pas pour nous acquitter du chauffard qui durait plus longtemps sa sonnerie. C'était pour symboliser, pour rappeler, pour mettre l'accent que, attention, l'essentiel de la sonnerie, l'essentiel de la raison pour laquelle nous sonnons aujourd'hui dans le temple, c'est à cause de Rosh Hashanah. Et comme la mitzvah de Rosh Hashanah, c'est le chauffard, donc on lui donne une place particulière. De deux manières, on lui donne une place particulière. De deux manières, déjà en le mettant au milieu, de celui qui sonne le chauffard au milieu et celui qui sonne le khatrot sur les côtés. Et deuxième manière, c'est que la sonnerie du chauffard, c'est elle qui termine, comme on dit. Celui qui a dit le dernier mot, c'est lui qui a raison. C'est clair? Ça, c'est le résumé de la conclusion de cette Mishnah-là. Et la Gemara avait voulu dire une idée qu'elle a repoussée. La Gemara, mais on va voir qu'elle n'a pas complètement repoussée. Alors, avant de dire le deuxième point, ça c'est le premier point. Premier point, c'est clair, Julien, premier point? J'ai pas entendu? Mamash, le seul jour où on ne sonnait pas Khatsro Jonathan, c'est au Yovel. C'est que du chauffard, Yovel. C'est que du chauffard. Oh, s'il te plaît. La table aussi, elle a des tréteaux en dessous d'elle. Ouais. Donc, t'as raté les slichot. Alors, faut que t'en fasses deux demain. Parce que chez Ashkalim, chaque jour, c'est d'autres slichot. Le mec, il s'est rendu compte, Erev Rosh Hashanah, qu'il a raté ses slichot, toute la journée. Ils jeûnent, les mecs, en plus? Non, non, moi, je reprends le pot. Ah. Ouais, On apprend d'un PC, d'un pasouk, que Béchofar ou Bechatrotzot, Tikou, je ne me rappelle plus le pasouk. Et donc on apprend que dans le Beth Amikdash, Lifnei Hachem, dans le Beth Amikdash, ça ne suffit pas de sonner du chauffard pour Rosh Hashanah, il ne suffit pas de sonner Chatzrotzrot les jours des Taraniot. Quand il y a un Taranit
c'est-à-dire à cause de la famine, etc. C'est Doraïta, de sonner Khatsotsrot, c'est un Tanit. Mais on accompagne du chauffard. Pourquoi? Parce que faire les deux en même temps. Au Beth Amikdash, on fait les deux. Sauf que dans les Taragnotes, comme par exemple il y a la famine ou la guerre, les Khatsotsrot sont au milieu et le chauffard sont sur les côtés. Et à Rosh Hashanah, c'est l'inverse. D'accord? Ça répond à ta question? Ah, quoi? C'est quand même étonnant parce que la Megillah, La si Megillah. on rate un mot, s'il y a un bruit. On rate pas, on entend, on entend, on entend, on entend. Deux personnes qui lisent, on entend. Deux personnes qui lisent, on entend. Il faut se concentrer. Alors, si tu sais que tu as raté un mot, bah, tu vas réécouter. Mais tu peux. On n'a pas dit que c'est bien de faire lire 10 mecs en même temps la Megillah. On n'a pas dit que les khatrila, c'est comme ça qu'il faut faire. On a dit que si ça se passe comme ça, et que tu sais que tu as écouté la Megillah. Bediavad, j'ai pas dit. Mais j'ai pas dit que c'est Bediavad. J'ai dit, si maintenant c'est fait comme ça, et que tu t'es concentré, ouais, sur l'un d'entre eux, d'accord? Bah, tu peux dire, ah non, Calé le armé, on dit pas ça. Impossible, tu rêves, mon ami, tu veux pas te concentrer devant en même temps, on n'entend pas. Non, on peut entendre. On peut entendre. Si tu sais que tu as entendu, t'es quitte. Tu sais que tu n'as pas entendu, bah, c'est comme celui qui sait qui s'endormit, bah, il n'est pas quitte. Je veux dire, il ne faut pas qu'il y ait d'interférence quoi, dans la Megillah. C'est gênant. Et là, le chauffard, on met les Khatsotsrot. Et Chavana, on met une chose de. Vous voyez, quoi. Euh, C'est étonnant quand même Ah oui, si la Torah n'avait pas dit, on ne l'aurait pas fait. Hmm. Chacun a des sonnets, non, de sonner. Mais pourquoi on a dit qu'elle nous a sonné? Pourquoi tu poses cette question, Julien? Pourquoi encore un mec qui coupe le chauffard et ça pour ce qui est en même temps, ça paraît compliqué, ça fait deux sons qui se Hmm. Pas comme écouter le chauffard. Julien, c'est le Gilgoul du Ritva. Le Ritva, il a comme postulat que quand on dit Terekale Mishta'ame, c'est-à-dire quoi? Terekale Mishta'ame, c'est pas qu'on entend les deux. C'est bien qu'il y a deux sons, on peut se concentrer sur l'un. Pas qu'on peut écouter les deux. Bien qu'il y ait deux sons, on peut se concentrer sur l'un. Et donc, du coup, il y a un problème. Et au Beth Amikdash, on sonne et du chauffard et des Khatsotsrot. Alors, qu'est-ce que j'ai gagné si je peux me concentrer sur l'un? Je vais répondre à Charonim. Khatsotsrot, il n'y a pas une mise à d'écouter, mais juste de sonner. D'accord? Il dit ce que c'est, oui, très calé, c'est. Vadaï, c'est une marloquette. On va voir. Je vous ai fait une nouvelle feuille, on va voir que c'est une marloquette. Halakha et Maaseh, que le Mishnah rapporte les deux opinions, qu'il y a une grosse nafkamina sur ça. Il y en a qui comprennent, pas comme le Ritva, que très calé Mishtame, qui est pshuto qui mashmao, comme les mots de la Gemara. Deux colottes, on peut entendre. Très calé Mishtame. Deux colottes, on peut entendre. D'accord? Il va dire non. Deux colottes ne me dérangent pas pour en entendre une. Deux colottes ne me dérangent pas pour en entendre une. C'est pas tellement mashma dans les mots. D'accord? Kaniri, il avait le problème technique de Julien ou de Jonathan. Comment on peut écouter deux choses en même temps? Moi qui ai un problème de cachet vericose, je n'ai pas cette question. Chez Vericous, c'est justement comme il écoute deux choses en même temps. Alors ça lui fait perdre des forces pour bien être focus. Et j'entends deux choses en même temps. Est-ce que tout le monde, c'est le cas de tout le monde? J'imagine. Maintenant, combien c'est efficace? Je vais dire. Et qu'on entend deux choses en même temps? Oui. Oui. Et là, donc, est-ce qu'elle est liée à la méthode? Peut-être. On dit qu'il n'y a pas de marque dans la méthode, c'est quand tu as marqué de Tanaïm, ouais. Mais les Rishonim peuvent avoir une marque dans la méthode, les Rishonim. Ils comprennent que c'est possible, ils comprennent que c'est pas possible. Ouais. Vous me suivez ou pas? Donc, ça, c'est la première sougia. Deuxième sougia, est-ce qu'il y a un enjeu? Est-ce qu'il y a un enjeu d'écouter la sonnerie du début jusqu'à la fin? Nous savons tous qu'il y a une mesure minimale d'écoutade. Pour la tkia, on va dire pour Tosfot, c'est 9 unités. Unité, c'est tu. Donc je fais tu, 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 tu. J'ai fait 9 tu, tu, tu.
Ça, c'est la longueur de la tkia. D'accord? Maintenant, le mec, il a fait 18 unités, le mec. Il veut montrer qu'il a du coffre. Et toi, t'es arrivé au milieu. Tu as entendu les 9, la durée de 9. Mais tu n'as pas entendu depuis le début ou tu n'as pas entendu jusqu'à la fin. Est-ce que ça marche ou pas? Oui ou non? Qu'est-ce qu'on a dit? Oui ou non? Ça marche? Oui ou non? Hein? Ça marche pas. C'est quoi la preuve que ça marche pas? Capitaine Caverne. La Gemara, elle dit, Chazak ou Baor. La Gemara, elle dit que si tu dis qu'il n'y a pas besoin d'entendre toute la sonnerie réalisée, ah, pourquoi dans la caverne, on dit celui qui est à l'extérieur, il n'est pas quitte? Pourquoi il n'est pas quitte? Avant que l'écho, avant que l'écho il arrive, il y a quand même le son du chauffard, il vient plus vite à ton oreille que l'écho. Donc tu as entendu une petite partie du chauffard tout seul. Bien que l'écho il vienne après se greffer et m'empêcher d'écouter le chauffard, et pourquoi le début du chauffard sans l'écho ne m'a pas quitté? Ça, c'était si la personne elle est à l'extérieur de la cabine, pas si elle est à l'intérieur. C'est ça que je n'ai pas compris. On avait vu jeudi que si la personne était à l'intérieur de la cabine. De quoi j'étais en train de parler? Je dis, je comprends pas pourquoi tu parles du cas que je comprends. Toi, tu comprends le cas du mec à l'extérieur, c'est que j'ai en train de parler, Ok. mais je comprends pas pourquoi tu dis quelque chose que je comprends. On ne parle pas du mec à l'intérieur, ce qui est à l'intérieur, il est quitte. Ok. Donc ça te comprend. Donc, quand on parle, la Gemara, elle parle du cas qu'on n'est pas quitte. La Gemara, elle parle du cas. C'est dans quel cas qu'on n'est pas quitte? À l'intérieur ou à l'extérieur? À l'extérieur. Très bien. Donc, on revient. Donc, je reviens à ce que j'étais en train de dire. Donc, on parle du mec à l'extérieur. Ouais. Il entend d'abord l'écho, d'abord le chauffard. Il entend d'abord le chauffard. D'abord le chauffard. Ouais. Le problème, c'est que l'écho va venir m'empêcher d'écouter la suite du chauffard. Ok. Mais j'ai écouté un petit bout de chauffard. Ouais. Pourquoi je suis pas quitte? À cause de l'écho. Dan, tu lui expliques? Il commence avec le cas qu'il a écouté. Mais il y a une partie que tu as entendue sans écho. Et alors? Alors pourquoi je devrais être quitte de ce son-là? Pas quitte à cause de l'écho. Mais pourquoi je suis pas quitte? T'as oublié Élie, t'as oublié la Gemara, hein? La Gemara te dit pourquoi elle serait pas quitte de cette sonnerie-là avant que l'écho arrive. Ça, c'est les mots de la Gemara. Qu'est-ce que tu comprends pas dans les mots de la Gemara? On avait vu jeudi que c'était à cause de l'écho qu'il n'était pas quitte. Oui, l'écho, c'est la question de la Gemara. Puisqu'on n'est pas quitte, pourquoi on n'est pas quitte? On n'est pas quitte. Pourquoi on n'est pas quitte? Si le postulat que d'entendre le début de la sonnerie, ça marche, je comprends pas la Mishnah qui dit qu'on n'est pas quitte. Parce que j'entends le début de la sonnerie sans l'écho. Même à Chiot, t'as dit le sous. Ah, regarde. Pour l'instant, c'est bon? Enfin, c'est bon. D'accord, alors c'est quoi ton problème? Alors, le tas de, quand il est à l'intérieur, quand il est quitte, alors. Bah, parce qu'il entend tout le son avant l'écho. Il entend tout le son. Il a plus que le chiot minimum, ou je sais pas. Il entend le son avant l'écho. D'accord, ok. Il est percuté par le son avant que les parois soient percutées. Il est avant les parois. Ok. À l'extérieur, il entend le son et puis l'écho il vient se greffer. Elle dit mais si tu dis que ça c'est pas nécessaire d'écouter tout le son, mais une partie, même le début, c'est bon. Donc de là la Gemara, d'après les propos de Jonathan, on a confirmé. Donc la Gemara elle trouve non. Il faut entendre le son du début jusqu'à la fin. Entendre le début, ça ne m'inquiète pas. Parce qu'on dit ah mais Rav, d'accord il a entendu la tkia, mais après la troua elle est embrouillée. Non mais chané. On a maintenant 9 sons à écouter à Rosh Hashanah. On a 9 sons à écouter Rosh Hashanah. Tkia, troua, tkia, tkia, troua, tkia, tkia, troua, tkia. Si maintenant je suis quitte de la tkia, même que la troua elle est embrouillée, je m'en fous. Je réécouterai une troua après, je suis quitte déjà de 1. Il y a 9 vies verts qu'il faut mettre en dessous de tableau avec les 9 sons. D'accord? Dans l'autre. Question. A priori dans l'ordre. Parce que la Torah, elle dit que la Torah, elle devrait être entourée de tkia, tkia. Aurel! Dans l'ordre! Alors,
T'entends, Eli, ou pas? Donc, même que l'écho va venir relativement vite, on s'en fout. Le début de la tkia, tu l'as entendu? C'est bon. Pourquoi dit que t'es pas quitte? Au moins quitte de ça. Quand on dit t'es pas quitte, t'es même pas quitte de ça. C'est clair ou pas? Je sais pas, tu vois, le Kia, c'est vraiment Kia, toi, si tu lui mets Kia, c'est pas. Je sais, il y a pas. C'est quoi exactement? Il commence par la Fiat. Alors, début, et c'est-à-dire même la 3, il en comment ça va? Bah ouais, il va être embrouillé par la 3, j'imagine, ouais. Quand il est à l'extérieur, la 3, déjà, il n'entend plus. Parce que l'écho, il est venu rattraper. C'est qui que de la Kia de... Voilà, exactement. Ah, pourquoi il est Ouais. On se bien, ouais. Non, je trouve. Alors mets-toi en dessous. Mets-toi en dessous. Tu verras que tu auras beaucoup moins chaud. Même quand il est éteint. Il y a quelque chose de spécial ici. Mais ils ont chaud, ces mecs, c'est pas possible. Désolé, T'as froid, t'es genre à froid. mais là, chaud, j'ai toi. chaud, mais c'est bien si c'est comme ça. T'avais chaud, toi, Jonathan, t'as toujours chaud, toi. Tant tu viens d'appeler le froid, je comprends pas. Il fait pas de bruit, qu'est-ce qu'il a? Bon, Ouais. c'est bon ou pas pour l'instant? Ouais. Et là, Dan, il a rappelé une question. Julien, reste avec nous. Donc, Dan, il a rappelé une question. Il dit, attends, de quoi on parle là? On parle que quand tu entends une partie de la sonnerie, c'est que tu as entendu quand même les 9 unités ou tu as entendu même moins? A priori, la logique nous dirait, bah, faut que tu entendes au moins 9 unités. Faut entendre la sonnerie de Tkia qu'on t'a imposé, c'est 9 unités, a priori. Le mec, il a voulu faire du zèle, cet abruti. Il a voulu faire du zèle. Bon, on est tous des abrutis parce qu'on fait toujours plus que le minimum. J'appartiens au club. Ouais. Il a voulu faire du zèle et t'as pas entendu le début ou la fin. Mais en tout cas, tu as entendu le shiur minimum. D'accord? Sur ça, la Gemara, elle dit, t'es pas quitte. Il n'y a pas de preuve de la caverne, oui. Regarde. Alors le Ramban, il demande. C'est une révision, les amis. Ça va vous embrouiller parce que le Cheshbon, il demande un minimum de concentration, mais on l'a vu et on l'a revu. Donc n'ayez pas peur des mots. Si je dis que le début du shiur que j'ai entendu ne m'acquitte pas, ouais, de la caverne. Pourquoi? Parce qu'on dit, la Gemara dit forcément que j'ai entendu le début d'une Kia. Vas-y, forcément. Combien? Peut-être t'as entendu moins que Shiur. Peut-être t'as entendu 5 unités. Et pas 9. Qui te dit que dans la caverne, t'as entendu 9 unités avant que l'écho y vienne? Donc comment tu veux me casser? Tu voulais dire un postulat, la Gemara voulait dire un postulat, même t'entends une partie, c'est bon. Une partie, c'est-à-dire j'ai entendu au moins 9, mais j'ai pas tout entendu. Mais 9, j'ai entendu. Si on dit que c'est ça le postulat de la Gemara, comment on l'a cassé avec la caverne? Peut-être dans la caverne, on a entendu moins que Shiur. Et c'est pour ça qu'on n'est pas quitte. Mais si on avait entendu 9, on aurait été quitte, peut-être dans la Metsiout de la caverne. L'écho, il vient avant l'unité de 9. C'est clair, Elie, ou pas? Ouais. Ça, c'est la question du Rajba. Et de là, il tranche. De là, j'apprends, il dit le Rajba, de là, j'apprends. Quand tu dis que la Gemara elle voulait prouver qu'on est quitte en entendant le début du son, c'est même si tu as entendu moins que le chiot. Un truc incroyable. Très dur à comprendre. Hein? Dans la 26. Non, mais dans le din. Oui. Arrête, le Tokea, il doit faire un shiur de 9. La mitzvah, elle est d'entendre. Et toi, tu as entendu moins que 9, t'es quitte. La mitzvah, elle est de sonner ou d'entendre? D'entendre. Lui, il a fait une bonne sonnerie. Il a fait une sonnerie qui durait, on va dire 18. Donc, elle est au moins 9. Ouais, même, il a fait que 9, par exemple. Il a fait que 9. D'après le Rajba, il a fait que 9. Et toi, tu as entendu une unité de 3. T'es qui? Parce que t'as entendu une sonnerie kshera. Une partie de sonnerie kshera. C'est bizarre, non? La Gemara, elle repousse. Avalma avamina. La Gemara, elle repousse. Avalma avamina. C'est clair, il est ou pas? Oh. Le Ramban,
il n'est pas d'accord avec cette avamina, le Ramban. Il dit non, 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 non. Vadaï, que quand on te dit que il faut entendre tout le son, ou pas, le Ramban, il va dire que quand on voulait te rendre quitte d'une partie du son dans la Vamina, c'est que tu as entendu neuf. Vadaï. Et qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas compris Aurel? Quoi? Samuel? Si. Samuel, il cache son jeu. Il dit bien que dans la méthode, on aurait dit que dans la caverne, mais qui t'a dit qu'il y a le shiur? Le Ramban dit ouais, Chazal, il savait qu'il y avait le shiur, c'est pour ça qu'il pose la question. Il vient avec un postulat, Chazal. Il savait. Dans la caverne, il y en a. Ouais, il y a. Comme ça, dit le Ramban. Après, il met des mots de la Mishnah on peut le voir dans la Mishnah. Il ne veut pas accepter le postulat du Rashba, le Ramban. Donc, en réalité, il y a une marloquette fondamentale entre les Rishonim et le Rashba qui sort une nafkamina. Je vais vous dire, parce que là, on est dans les mascanotes maintenant. On est en train de reprendre toute la Gemara. Donc, la question qu'on se demande, moi, j'arrive à la synagogue, en retard, d'accord? Et lui, il a sonné très longtemps Satkia. J'ai entendu le shiur, mais pas depuis le début. Ou bien le mec, il veut montrer ses poumons. La dernière Tkia, il fait. Il veut battre tous les records, mais j'en ai marre. Moi, je me casse avant d'écouter à la fin du son. Est-ce que je suis quitte ou pas? D'accord? Ça dépend du Rashba et des Rishonim. Pourquoi ça dépend? L'Agmara semble avoir repoussé le fait que quand on entend le début du son, on peut être quitte. Donc on a l'impression que si tu n'entends pas tout le son, tu n'es pas quitte. De l'Agmara, on a l'impression que quand tu n'entends pas tout le son, tu n'es pas quitte. Parce que si tu étais quitte quand tu entendais une partie du son, dans la caverne, tu aurais dû être quitte de la tkia. Donc la mascara de l'Agmara, si tu n'as pas entendu tout le son, tu n'es pas quitte. Il y a un autre cas aussi, juste pour vous tenir en éveil, il y a un autre cas aussi qui dit que quand on n'a pas entendu tout le son, on n'est pas quitte. C'est resté à la synagogue. Mais c'est le vieux. On a un vieux tokea qui sonne. Donc il sonne pas très fort. Fait... Et la fin d'Atkia, il l'a fait, mais doucement. Et toi, tu n'as pas entendu la fin de l'Atkia, donc tu n'as pas entendu tout le son. Donc, d'après ce qu'on a pris, tu n'es pas quitte. Vous entendez ou pas l'histoire? Tu n'as pas entendu la fin du son. Pas quitte. Entendre tout. C'est ça qui semble sortir de la Gemara. D'après le Rashba, il n'y a pas de preuve. Parce que le Rashba, il dit que le chidouche, il était que lorsque j'entends une partie du son qui est moins que shiur, sur ça, on a prouvé que ça ne marchait pas. Dans la caverne. Plus que ça, on n'a pas de preuve. Plus que ça, on n'a pas de preuve. Dans la caverne, on a juste prouvé que quand tu entends une partie du son qui est moins que shiur, ça, Bémet, t'es pas quitte. Mais si tu as entendu le shiur et pas tout le son, la Gemara ne parlait pas de ça. C'est Rashba qui le dit, on dit après qu'il le dit, on dit. Il y a des Rishonim qui le disent sans citer tout le Cheshbon, mais on les recolle. C'est pas lui qui l'a dit. Je crois pas. Je me rappelle pas que. Mais le Ramban qui dit que toute la Gemara, le Ramban est la majorité des Rishonim, qui dit que toute la Gemara parle, bien sûr, quand tu dis écoute la fin ou le début du son, il faut que tu aies tout dit le shiur et que la Gemara l'a repoussé, même quand tu as entendu le shiur, si tu n'as pas tout entendu, t'es pas quitte, donc Maskana, t'es pas quitte. Si tu n'as pas entendu tout le shiur parce que le petit vieux, à la fin, ils sont cachés. Je vais résumer. Le mec, il arrive à rentrer sur Facebook et voir les nouvelles Adidas qui sont sorties à Dubaï. Wesh. C'est bon ou pas? C'est clair ou pas? Le chiot, il n'a pas entendu tout le. Il a entendu le shiur, mais pas toute le son. Ça, c'est la majorité des Rishonim. Et donc, il n'est pas quitte. Donc, les cas de figure qu'on peut avoir, par exemple, c'est ou bien tu arrives, tu es aux toilettes, et tu fonces, mec, tu entends là, tu dis, oh, ça va, j'ai entendu le chiot là, oui, mais tu n'as pas entendu le début. Bon, c'est qu'il faut que ce soit une salle insonorisée, comme c'est un peu compliqué comme cas. À la Khalema, c'est. Parce que si tu entends un peu, ça va, ouais. Alors, le gosse qui fait du bruit, le Mishnah Berurah en parle et tout le monde lui est tombé dessus. Parce que très calé, Mishnah Berurah. Il faut attention que quelqu'un ne vienne pas racler, rôter, toutes sortes de sonorités d'un certain public. Par exemple, Reuven, c'est le représentant officiel aujourd'hui. Ouais.
Et donc, et pendant le chauffard, il nous fait ça. Horrible, ça. Est-ce qu'on est quitte? Oui, parce que très calé. Mishtameh, si Chatzrotzrot ne vient pas à valider la sonnerie, c'est pas les Chatzrotzrot de Reuven qui vont poser problème. Le Mishtameh, il faut faire attention de ne pas faire du bruit. Oui, parce que ça peut gêner des gens qui vont pas entendre. Mais c'est pas que c'est pas soul. Tu peux, malgré tout, arriver à entendre le chauffard. Tu peux. C'est la conclusion de la Souga. Très calé, Mishtameh. C'est clair ou pas? Donc le cas problématique dans la lacha, hein, c'est qu'il sonne doucement son chauffard et que la fin du son, tu l'as pas entendu. T'es pas quitte. Alors comme on en fait une centaine, ça va. Mais quel chiot! Est-ce qu'on n'est pas posé comme le Rajba? Si on n'est pas posé comme le Rajba, la Gemara elle a prouvé que même t'as entendu le chiot, il faut entendre tout le son. D'accord? Même t'as entendu le chiot, il faut entendre tout le son. Comment? Ah non, 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 non. Je comprends ta Sheila de Zvara, je comprends. J'ai pas approfondi le sujet. Ouais. On voit que toute la Souga elle tourne autour de ça. La Gemara, elle avait une Kabbalah, ouais. Depuis le début, elle tourne autour de ce sujet-là. Que nous, on n'aurait même pas imaginé. Ça, j'ai entendu sur, c'est bon. Non, tu entends toute la Tkia. Pourquoi? L'Oder. Ani l'Oder. Tagid Machou. Non, Tagid Machou. Ani l'Oder. Et la Gemara, elle prouve. Si maintenant, le son la fin du son ou le début du son, c'est pareil. Elle fait la Gemara comme l'éduction. Toi, tu me dis peut-être c'est la fin du son qui est plus problème. Ouais. Ça collé à la 3. Non, début ou fin, c'est pareil pour la Gemara. Début ou fin, c'est pareil. Une Kia aussi longue que tu veux, il faut tout entendre. Tout entendre. L'Oder. On est l'Oder. Pourquoi? Par rapport au début, tu étais plus percuté quand ça va. Au début, quoi. Rien, rien, déjà, pour la fin, je sais pas. Moi, j'aurais dit l'inversement. Non, moi, j'aurais dit l'inverse. Moi, je comprends mieux la fin que le début. Il faut écouter la fin, oui. Parce que nous, on a dit que la Tkia, hein, elle est là pour. La Tkia, elle est pour enrober la Torah. Une avant, une après. C'est important d'avoir juste avant la Torah une Tkia et juste après la Torah une Tkia. D'accord? Donc, si cette partie-là qui vient quelque part est en contact avec la Torah, tu ne l'as pas entendue, c'est la partie, on va dire, cruciale. Celle qui vient quelque part amoindrir le din. La 3, c'est le din. La dernière tiers, c'est pas. Quoi? Je ne comprends pas la dernière tiers. Non, alors, la fin de la première et le début de la première, et de la deuxième, je comprends. La dernière. Le début de la première ou la fin de la dernière, moi, j'aurais fait un chilouk. Mais il n'y a pas de chilouk. Ou avant ou après, c'est pareil. Elle ne veut pas faire chilouk avec moi. Donc, son dépasse un peu son lit. Comme ça, il y a non, non, pas du tout, pas du tout. je sais pas comment ça s'appelle. Si, 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 si. C'est ça tout le travail. C'est un son mamache monolithique. Lui disait, ah putain. Le lechatrila Mehoudar de la Tkia, comme le monsieur à l'hôpital. Monsieur là. J'ai entendu cravate, là, la dernière, il change, première, c'est normal. La deuxième, enfin, la deuxième série, des trucs qui ont vraiment différencié le. Quoi? Ah. Mais peut-être qu'il est pas fort, le mec. Ah non, c'est un Dayan. Quoi? La Tkia, il a fait vibrer? Mais qu'est-ce que ça va? Mais qu'est-ce que ça va? Mais qu'est-ce que ça va? Quoi?
Shabbat, c'est spécial. Il y a un minag témani de terminer, mais pas au milieu, juste la fin. Je te fais pas confiance, Jonathan. Je suis pas Mekabel sur Chabad. Je sais qu'on me rapporte des trucs ici, on me déforme. Anilo Lomed Mipo, Machekore Bachutz. Je fais pas confiance. Oui, il s'est planté, il peut être Dayan et mal sonné. Ça n'a rien à voir d'être Dayan et sonné. Rien à voir. Mais le son au milieu de le faire des vibrations, En Kazé, Minag Balam, Karatit, Kol Asfarim. Et Kol Minagim. Le seul minag bizarre, c'est Minag Temani qui termine. On va le Roshana parce que ça. Ouais, alors, Ça le méchant. Il n'y a pas d'alachot du chauffard des slichot. Il n'y a pas d'alachot. On reprend les tkiot de Rosh Hashanah. Un alachot spécial. Je ne sais pas, il faut lui demander. Il ne faut jamais écouter sans demander. D'où tu pries chez Chabad? hein? Non, ah bon. À Shabbat? C'est l'inauguration d'une nouvelle Sina, des Chabad, et ils vont sonner. Voilà, c'est Ah, peut-être pour la Sina, ils sonnent comme ça. Qu'est-ce que tu apprends? Tu as prié avec eux, slichot? Qu'est-ce que tu apprends? Une tkia, tous les riches disaient kol, pachout. C'était un. L'honneur. Il n'y a aucune halakha, il n'y a aucun minag de faire ça. Donc il peut faire ce qu'il veut, tu ne peux pas prendre de là-bas. Ça s'appelle une anecdote hors sujet. Ouais. Je sais pas, moi. J'ai vu les Rishonim, Tkiaz, école, Pachout. L'eau Chabour. Chabour, c'est du. Tu lui changes de truc. Alors, pour le Ramban, c'est un gros problème de faire comme les Thémanim. Parce que pour lui, la différence entre la Tkia et le Shever, c'est justement, est-ce que c'est un son qui ne bouge pas? Pour lui, le Ramban, la Tkia, c'est un son qui ne bouge pas, et le Shever, c'est justement. C'est pas la taille du son pour le Ramban. Tu peux faire la même taille. Si tu étais Shever à la fin, ça devient une Jvira, ça devient un Shever. Donc c'est un gros problème pour le Ramban, ce que tu dis. Les Maasé, les Sfaradim sont possèques, comme le Ritva, que la différence entre la Tkia et le Shever, c'est pas le son, c'est que la taille. Donc également le Shever, il est pas shoot pour le Ritva. Donc c'est pas tu. Sfaradim n'ont pas l'habitude. Donc cette année, je ne vais pas faire Chavour, je ne vais pas trouver un Minak Sfarad qui faisait de faire Chavour. Je voulais faire la Khumra du Rambam, mais enfin, comme c'est pas le Minak, je ne vais pas le refaire cette année. Je ne vais pas le refaire. Parce que c'est pas possible pour le. Comment possible? Il disait l'Oyafé, dit le Rambam. Donc, mais de dire que dans la Tkiya, on va faire des oscillations. Ah, putain. Ah, putain. Ou t'as mal entendu, ou c'est un truc spécial. Si j'ai l'occasion, je peux pas. Avec joie. Je suis là pour apprendre. On en apprend tous les jours. Donc, Bekitsu, vous avez compris la marque. Donc, Julien pose une question fondamentale. Mais pourquoi il faut entendre le son du muscle à la fin? Cette question n'existe pas d'après la maskana du Rajba. Là, Avamina du Rajba, elle est compliquée. Que tu vas être quitte alors que tu as moins que Shio. Mais la maskana, elle est claire. Tu n'as pas besoin d'entendre tout le Shio. Donc, ta question ne se pose pas pour le Rajba. On n'a pas une preuve qu'il faut entendre tout le Shio pour le Rajba. Et quand tu as entendu une partie du Shio, tu n'es pas quitte. Quand tu as entendu tout le Shio, même qui continuait et était parti avant, pour le Rajba, tu n'as pas de preuve, tu n'es pas quitte. Donc la question n'existe pas d'après la maskana du Rajba. Ta question, elle est pour la majorité des Rishonim. Qu'ils ont compris que si tu n'as pas entendu tout le son, même que le son, il y avait le Shio, tu n'es pas quitte. Pourquoi? L'idée que j'ai maintenant un peu, je vais vous dire, et je vais vous partager une idée, parce que ça m'embête comme la question de Julien. Marco, comment ça va, Marco, sinon? Ça va la vie, tout ça? Ouais, très bien. T'es perdu un peu ou pas? Là, en entrée Aurel, t'es perdu un peu ou pas? Je t'ai piqué ton truc. Ouais. Non, je suis pas perdu, mais C'est quoi, c'est? Ça te saoule? D'accord, bah, je fais du Chokle Israël, c'est pas grave. L'histoire, c'est comme ça. Donc, Julien, il a demandé, d'après la maskana de la majorité des Rishonim, qu'il faut entendre le son du muscle à la fin, même qui déborde le shiur. Moi, l'idée que j'ai, c'est comme ça. C'est que je vous ai toujours dit, la maskana du Rambam, que la mitzvah du chauffard, c'est écouter du chauffard. Non seulement le Rambam le dit,
Mais en plus, la bracha, c'est l'ishmoa kol shofar. Mais la bracha n'est pas écrite dans la Gemara. Et le Rabbenotam, il dit de faire litkoa kol shofar. Rabbenotam, il dit litkoa kol shofar. Il y a des rishonim qui disent à mitzvah d'écouter, de sonner, pas d'écouter. Il y a des Gemarot qui semblent dire, qui vont dans le sens. La Gemara de la caverne va dans le sens du Rambam. Parce qu'on a vu que le mec qui sortait avec son chauffard en marchant à reculons, il a sonné la moitié du son dans la caverne, donc il était quitte. L'autre moitié, il était à l'extérieur de la caverne, mais le chauffard est encore dans la caverne, il n'est pas quitte. Vous vous rappelez ou pas? Donc on voit, si la mitzvah est de sonner, il est quitte. C'est la mitzvah d'écouter, comme il entend l'écho, il n'est pas quitte. Donc c'est une des preuves que la mitzvah est d'écouter, pas de sonner. Vous êtes avec moi ou pas? Oui. Oui. Mais il y a une autre Gemara. Chetzi Evet, Chetzi Ben Chorin. Chetzi Evet, Chetzi Ben Chorin, il sonne du chauffard. Aurel, c'est un mec. Écoute, ça ne peut pas t'arriver, mais c'est intéressant quand même. Il avait 2 maîtres. Il y avait 2 mecs qui voulaient s'acheter un esclave. Et ils n'avaient pas assez d'argent. Alors, dit, on fait moite-moite. D'accord? Ils l'ont touché les mains, il a les mains moite-moite. Alors, on dit, on va faire moite-moite. Alors, il coûtait 100, l'autre, il a donné 50, il a donné 50. Donc, il appartient à deux proprios, l'esclave. Et un, il dit, bon, mais moi, fin de compte, je suis devenu gaucho, je pense que l'esclavage, il faut abolir. Alors, il a vendu sa partie. Donc, le mec, il est devenu Retsi. Evet Retsi Ben Chorin, le mec. Par contre, il a libéré, c'est facile. Ouais, oui, pardon, il a libéré, là, il a vendu. Il crée un get shichur, ouais. Est-ce que FKR ça marche ou pas? Ces trucs que tu as vu dans Kiddushin, tu connais un peu tout ça. Tranquillos, un cas tranquillos, get shichur de sa partie. T'as déjà vu des gmars de Retsi Evet, Retsi Ben Chorin? Et curieusement, dans le chauffard, il y a marqué que quand il sonne du chauffard, il n'est pas quitte. Qui ça? Qui c'est qui sonne? Ben, le patron. D'après, qui c'est qui sonne? Ben non, patron, qu'est-ce qu'il a fait, c'est le patron? Ouais, qui c'est, je sais pas. Ben, l'esclave, Ok. le moite. Ouais. L'esclave qui a les moite-moite, il a plus moite-moite, il a moite, ouais. Il n'est pas quitte. Pourquoi? Parce que la partie du Eved qui sonne, il n'est pas chayav. C'est une mise à tasser chez Drama. Le Eved, il n'est pas chayav. Donc la partie qui est juive, il a entendu une sonnerie du chauffard qui était à moitié faite par un Eved. Vous entendez ou pas? Donc il n'est pas quitte. Vous entendez ou pas? Ouais. Maintenant, j'ai entendu le show du Rav Asher Weiss, il demande pourquoi on ne dit pas pareil pour Birkat Amazon? Il ne peut pas faire Birkat Amazon lui-même. Pourquoi? Parce que Birkat Amazon dit que les femmes, elles sont. Il y a un safek et tout, est-ce qu'elles sont chayavet? Maintenant, quand je dis le Birkat Amazon, sa partie Eved ne veut pas quitter ça, quitter. Pourquoi? Il n'y a aucune halakha comme ça. Il dit non, parce que. Vous comprenez la question ou pas? Dans toute mitzvah chez Bedibour, il doit dire maintenant Birkat Amazon, il doit dire Kriyat Shema. Il n'est pas quitte parce que la bouche du Chetzi Eved ne veut pas quitter l'oreille du Chatzi Ben Chorim. Vous entendez ou pas? Ouais. Parce que ça n'existe pas, cette halakha. Parce que là-bas, il n'y a pas une mitzvah d'écouter dans le Birkat Amazon uniquement. Et donc, comme maintenant il va faire son Birkat Amazon et son Kriyat Shema, hein, la partie Chayavet l'a fait correctement. C'est clair, Elie, ou pas? Maintenant, si on dit. Le parent quitte quelqu'un, c'est ça que je veux dire. Le parent quitte quelqu'un. Non, lui-même, il ne peut pas se rendre quitte. D'accord, oui. Non, juste je finis le développement. Et donc, ce qui se passe, si maintenant la mitzvah est uniquement d'être choméa, si la mitzvah est uniquement d'être choméa, ma baya, la partie libre, il a entendu. Ma baya. Uniquement les chômeurs. Ouais, ma baya. Est-ce qu'il y a qui est pas là? T'as entendu une qui est pas là? Ah, donc tu vois qu'il y a aussi une mitzvah d'être toqué alors. Et une mitzvah d'être toqué. Alors, c'est un gars, il fait aussi le. Ben voilà, donc tu as une mitzvah d'être toqué. Il y a une mitzvah d'être toqué. C'est pas un son qui est perché. Il y a une mitzvah d'être toqué, Aaron. Tu peux t'acquitter par la shmia
mais qui a été réalisé par une Kia d'un Bar Chiyuva, ouais. C'est pas un Ba'avir. On est d'accord? Ben, donc, tu as besoin de la Tkia, d'être Tokia pour être chômeur. C'est pas juste une Shmia Ba'avir. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qui se passe? Si maintenant, c'est pas juste écouter, il faut quelque part écouter comme si que j'étais Tokia, quoi. J'écoutais, mais comme si que j'étais Tokia. Si maintenant il y a une mise à juste d'écouter, le Baal Tokia, il doit vouloir acquitter, ou on doit acquitter le Tzibour, le Baal Tokia? Vous comprenez le problème ou pas? Si c'est que la Shmia, c'est une mise de Shmia, pourquoi l'acquitter? Il écoute. Dans la Megillah, je dois acquitter. Pourquoi dans la Megillah, je dois acquitter? Il me dit de lire. Lui, il lit pas la Megillah. Donc, il faut que ma lecture, je dois l'acquitter comme si qu'il a lu. D'accord ou pas? Donc, puisque lui, il lit pas, je dois l'acquitter de ma lecture. Quand je dois quitter du kidouche, lui, il dit pas le kidouche. Je dois l'acquitter de mon kidouche. Mais si la mitzvah est la shmia, pourquoi j'ai l'intention de la quitter? Vous comprenez ou pas? Anishomea, c'est la Mishnah qui vient juste après. On a vu dans la Mishnah, il y avait un kécher et tout, le mec, Jonathan, il va derrière la synagogue, il n'est pas quitte, sauf, il est quitte, pourquoi? Parce qu'on parlait d'un cher Tzibour, qu'il avait l'intention d'acquitter d'autres personnes, et donc même qu'il ne sait pas qu'il y a quelqu'un derrière la synagogue, comme il va acquitter d'autres personnes, alors qu'il peut le moins, peut le plus, donc il l'acquitte. Et pourquoi besoin de vouloir l'acquitter? C'est amusé dans la Shmia, Shamati, d'un Bachi Ouva. Donc on doit l'acquitter de la Tkia aussi, donc il y a les deux. Chômeur qui renaît même dans la Tkia, Oui, la Tkia, lui, c'est-à-dire je dois l'acquitter de la Tkia, et lui doit être chômé à la Tkia. Donc quand il est toqué le mec dans le bord, il y a le Chelek Tkia, oui, mais il doit s'entendre sonner. Tu dois t'entendre sonner. C'est ça la mitzvah. S'entendre sonner. Donc quand quelqu'un il écoute, il doit l'entendre sonner. Il y a un sonneur. On va juger les par le milieu, on va dire, ça vient de sauver pour sauver, en fait. Oh, Berov Amadrat Meller, verroulé, c'est pas un gros problème ça. C'est mieux sauver. Non, non, Berov Amadrat Meller, ça repousse ça. Et dans le kidouche, tout le monde fait le kidouche à part, je sais pas compris. Non, je vois ça, c'est Bah, je te réponds. Il y a des mitzvot comme ça, Berov Amadrat Meller. Ouais, c'est pas Bediavad. C'est en soi. Est-ce que c'est mieux que le reste? Finalement, ça aurait été mieux qu'il fasse une belle plutôt que quelqu'un lui sonne le chauffe. Non, on dit pas Bo Yotam Mishloufo, Berov Amadrat Meller. C'est ce que je suis en train de te dire. Quand tu as Berov Am Adrat Meller, c'est mieux quelqu'un il acquitte tout le monde c'est bien comme ça. que plutôt chacun fasse soi-même. Aussi, comme ça, on On fait dans le motzi, on fait dans le kidouche. a la preuve de la caverne qui quitte les autres sans se rendre compte. Oui, mais eux, ils ont coûté une Kia de Shmia. Lui, il n'est pas quitte. C'est un problème, tu as raison. Lui, il n'est pas quitte, c'est un problème. Mais il doit vouloir, même lui qui n'est pas quitte, il doit avoir l'intention de les acquitter parce qu'eux, ils doivent écouter une Kia et une Shmia. Ils doivent s'attribuer la Tkia, pas que la Shmia. Comme toute mitzvah, quoi, en fait. Là, t'es en train de dire que c'est pareil que les méthodes habituelles. Pareil qui douche, pareil que ça se souvient. Pareil, tu vois, il y a exactement. Ça. Un qui douche, maintenant pareil, je vois le mec qui doit faire un qui douche. Il doit pas Chiyuva, il doit marquer, il doit pas. Non, le kidouche, je dois pas forcément écouter. Je dois dire le kidouche. Moi-même. Quoi? Mon kidouche à moi, tu veux dire. Ouais, je suis pas obligé d'écouter. Je dois le On dire. a dit, on a vu dans le noir, peut-être, non? Je mets à l'osement, je Non, non, non. Ah, bah, je sais pas pour les autres. Mais c'est pas le guéder de la mitzvah d'écouter. Après, Mashmel Ozno, c'est une souga en soi. Mais c'est pas le guéder. Le kidouche est une guéder de le dire. Chômeur qui renaît, qui. Quoi? Excuse-moi, maître là. Du coup, le chauffeur, c'est oui, chômeur qui renaît ou pas chômeur, je sais pas, oui. Oui, Vataï. C'est dans la Mishnah. On voit que si tu n'as pas l'intention d'acquitter, ils sont pas quittes. Pourquoi? Il y a une mise de Shmia. Hein. Tu dois. Le Icar de la mitzvah, c'est d'écouter. Le Icar de la mitzvah, c'est d'écouter. Mais écouter une Tkia. Pas une Tkia Ba'avir. Et donc, il faut qu'ils aient l'intention. Il ait l'intention d'acquitter de la Tkia. C'est Shoméa d'une Tkia. Même s'il lui n'est pas quitte, même s'il n'est pas quitte parce qu'il n'a pas entendu, il doit être Ma'avir la même la Tkia. Le kiddush, non? Kidouche, il n'y a pas une besoin d'écouter. Non, non. Déjà, c'est de dire. C'est l'autre kiddush. Dini? La nafkamina. Si le mec il n'a pas écouté, pareil aussi.
Comme il y en a qui douche et chauffard. Bah, je sais C'est pas. que si moi, S'il y a une je- mitzvah de. Si maintenant on est possèque, c'est Meakev. Si on est possèque, c'est Meakev. Si t'as pas été Mashmia Loznecha, et que tu dis, tu sors, tu prends un haut-parleur et tu dis dans la caverne ton kidouche, et t'entends le kidouche avec l'écho, t'es quitte quand même parce que tu l'as dit. Mais ça, c'est de dire. C'est pas clair, je suis embrouillé. Oh, d'accord. Non, j'ai un truc à répondre, mais c'est pas. Non, De quoi? En tout cas, pourquoi je vous parle de ça maintenant? Pour vous dire que si on dit que c'est pas juste écouter, mais c'est de comme si que je m'attribue la tkia, ouais, que j'écoute. Donc si maintenant lui il a fait une tkia de 18 et j'ai entendu 9, il y a un décalage entre ce qu'il a fait et ce que j'écoute. Je peux pas rentrer dans la peau du tokea. C'est peut-être ça la réponse à ta question, Julien. Si c'est qu'une chumia, on comprend pas. Mais si c'est s'attribuer la tkia, ben j'ai pas tout entendu, donc je peux pas rentrer dans sa peau. Son propre son de ce qu'il a fait minimum, il aurait fait lui-même déjà, ça que je veux dire. Moi qui lui Non, c'est la entendu une partie aussi, non? S'il a pas entendu une partie, il est pas quitte. D'accord, ça c'est ce qu'il aurait voulu dire. Ça veut dire. Non, c'est ce qui est la Ce vérité. qu'il aurait voulu dire, ça aussi, c'est que lui-même, il s'est déjà auto-acquitté quand il a bien fait ce qu'il fallait faire. Après, qu'il continue un peu plus long, oui, c'est pas grave, quoi. Même il aurait déjà été quitte de lui-même, en fait, en faisant la première partie qui le rendait quitte. C'est ça que je veux dire. En fait, je peux pas le problème de lui sur lui-même. Et ça reste lui-même. Lui, il aurait été quitte méchané. En tout cas, lui, ce qu'il a voulu faire comme tkia, une tkia, la tkia, elle est comme elle est. La tkia, elle est comme elle est. Tu vas faire maintenant 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, comme Rabazou 6 secondes, tu décides. Mais la tkia, ouais, c'est tout le son que tu fais. Si maintenant tu dis non, ça suffit 3 secondes, donc le reste c'est en plus. Donc ça fait un F5 avec la 3. C'est pas en plus le reste. C'est la tkia. Faut que la tkia, ensuite elle suive une 3. On dit pas ce qu'il y a en plus, c'est plus la tkia. Non, c'est ça la tkia. C'est un F5 entre la tkia et la 3. Tu réponds sur le début. Tu réponds sur la fin. La question reste sur le début du son. Ouais, Ce que tu dis par rapport à la fin. ouais, ouais. Je comprends ce que tu dis. Donc, il faut répondre plus simplement. Ouais, c'est-à-dire, on peut comprendre. On n'est pas obligé de comprendre, mais on peut comprendre que la tkia, c'est ce qui a été réalisé. Et pas le shiur. Le shiur, c'est le minimum. Maintenant, c'est quoi la mitzvah que je suis en train d'écouter? Ce qui a été réalisé. J'ai un minimum à réaliser. C'est comme par exemple, tu vois, j'ai un étrog qui est trop grand, je vais le couper. C'est ça l'étrog. Le méchant, c'est quoi le shiur minimum? L'atkia, c'est ce que j'ai réalisé. C'est la page toute. Donc lui maintenant, il veut acquitter d'une longue tria et qui n'était pas obligé. Tu l'as pas entendu, donc tu ne veux pas rentrer dans la peau du baltoka. Il y a chasser, c'est plus le même marassé, il faut faire un avec le tokea. Comment en bas? C'est ça la svara. Alors on a une nouvelle feuille. Vous voyez la nouvelle feuille ou pas? Taka berishona ou machar beshnia keshtaim. Donc c'est la Mishnah qu'on a vue quand on était jeune et qu'on a repris dans la Gemara. Un mec, il faut sonner 9 sons orels. Donc le premier fait comme ça, écoute. Tu, 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 tu. C'est bon ça ou pas? Non, parce qu'il a combiné deux tkiotes au lieu de faire tu, 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 tu. Il a fait tu, 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 tu. Tu vois la différence ou pas? Ou pas trop? Razak? Razak? Alors on dit que Eno Olé est là. Ah, ah. Ça marche pas. D'accord? La Gemara au début, elle voulait dire pourquoi ça marche pas. Parce que quand tu as besoin de voir toute la tkia du début jusqu'à la fin,
Là, tu veux prendre le début de la Tkia pour être utilisé pour la première série, la fin de la Tkia pour être utilisé pour la deuxième série. C'est pour ça qu'on n'est pas quitte, la Gemara voulait dire au début. Et non, tu n'as pas de preuve, c'est qu'en vérité, entre chaque Tkia, il faut respirer. C'est pour ça que tu n'es pas quitte. Au début, elle voulait utiliser cette Mishnah-là pour dire que si tu n'as pas entendu tout le son, tu n'es pas quitte. La conclusion est- Entre là, Ça, s'il a voulu faire, en fait. alors il faut écouter les shows de Zou, parce que là, ce n'est pas le sujet. Que Rabbi Yochanan, il parle d'une autre Nekuda. Ouais. Amar Rabbi Yochanan. Shama teshat kiot betesha shaot bayom yatsa. T'as chômé Aurel ou pas? Le mec, pas toi bien sûr, il va à la synagogue, il entend le Baltokia, il fait une belle tkia, il écoute la tkia, et après il s'endort. Il n'entend plus rien. Non, il a écouté juste la tkia. On le réveille. Allez, nous les chabéa. Je suis en forme là. Alors, moi, je suis en forme. Ouais. Alors, on le pousse et tout. Il va aller à un minyan. Jonathan, il va à un minyan plus tardif. Ah bah, Et il arrive et tout, il court. Il a raté la première tkia, mais il entend la Torah. Et Rav, qu'est-ce qui se passe? C'est bon. La première tkia, validée. La Torah, tu as entendu jusqu'au début? Validée. Et après, il se rendort. Ah, maintenant, tu peux aller au minyan Chabad. Tu cours. Et tu arrives à la troisième tkia. C'est bon. Donc, comme ça, toute la journée, il court, le furet. Et il a entendu déconnecter l'une de l'autre. Ouais. Une Kia, après une heure, une Troa, après une heure, une Kia, après une heure, une Kia. c'est la numéro 3, la numéro 2. À lui? Ouais, peu importe. Tu peux t'attribuer la 3 que tu veux. Ouais. Peu importe. C'est quand il t'a quitté, t'as quitté. Il parlait du Baltokia qui est dans sa tête un petit peu. Alors, justement, il est dans la deuxième. Peut-être à la troisième déjà. Ouais, non. Ouais. Je comprends. C'est une bonne remarque. Bonne remarque. Alors, si on veut pas maintenant, ouais. L'Oder. Moi, je pense que c'est la même, c'est bon. Ouais, malgré tout, c'est qu'après qu'il y a un tel guéder, malgré tout, toi, tu entends Kia, toi, Kia, peu importe. Après, c'est un décalage avec le Baltokia, c'est pas important. À l'écart, ça s'appelle une Kia, ça s'appelle une Troa. Tu peux utiliser ce qu'il a fait. Tu n'es pas obligé de rentrer dans son CDR. Ça, je pense, c'est pas shoot. Hein? Il n'y a pas de problème d'EFSEC. C'est ça qu'on a appris. T'entends, Aurel, ou pas? Tu n'aurais jamais dit un truc pareil, toi, Aurel. Voilà. Moi non plus. Tanya Namiari. Et là, tout se complique, Aurel. Pour l'instant, la vie était belle. On rapporte une braïta qui confirme, mais qui va nous rapporter d'autres halakhot qui, elles, sont beaucoup moins simples. Shama teshat kiot betesha shaot bayom yatsa. Ça, c'est facile? Ce qu'on vient de dire. Ce qu'il y a, tu t'es endormi, après tu écoutes ailleurs une 3, après une autre qu'il y a, c'est bon. Il n'y a pas d'effet, pas besoin d'entendre d'un coup. Nous, on aurait pu croire comme maintenant, c'est pris en sandwich, la 3 entre la tkia et la tkia. Hein. Eh ben, il faut que ça soit là. Une fois, un mec, il m'a dit comme ça, il avait étudié un petit peu la lachot, mais trop vite. Il m'a dit, il ne faut pas que tu fasses un trop grand effet entre la tkia et la 3. Que ça soit un même cédère. Genre, je dis. Ouais, c'est pas ensemble. Il faut les faire ça Ils les étaient uns. ensemble? Alors, c'est quoi les deux possibilités? Je vous écoute. Oui, ils ont fait tous les deux ensemble, enfin tous ensemble. C'est quoi ensemble? Qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble? Faut que les abris. Bon, t'as rien dit. Continue, Dan. Non, écoutez, chacun fait ta qui vont. C'est quoi ensemble? Je veux dire, Qui a. celui qui a bien compris le sujet doit me donner deux possibilités de lecture. Parce que c'est neuf. Quoi? Qui a. C'est neuf. Donc, c'est avoir dit 9 personnes. C'est après, c'est 9 morceaux. Chacun, il y a plein de morceaux différents. En même temps, ils vont se mettre ce morceau. Mais il y a la cacophonie ou pas? Ah oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y a ensemble?
Ils font tous ensemble la tkia ou ils font carrément? Hein? Chacun, Il y en a 6 qui font Tkia et 6 des 3 qui font Troa. Et donc on a mélangé tkia et 3? D'accord. Ou ça, ou ça. Chacun fait tout à ses droits. Ou bien maintenant 9 personnes font tkia, ou bien ils sont synchronisés. Moi, je suis 9 alors. Par hasard, 9 personnes. Ah bah parce que c'est la symétrie, quoi. Ah, tu l'as pas. Ouais, c'est la symétrie, on a dit 9. Une symétrie comme ça. Comme- 9 personnes qui font en décalage, 9 personnes qui font ensemble, ouais. C'est vrai. Comme ça, c'est un enseignement tout neuf. Ouais, T'as 9 personnes qui font la Tkia, après t'as 9 personnes qui font la 3. par exemple. Ou bien mélangé. Ok. On va voir, deux possibilités. Comment? Que deux colottes confondent. Ouais, ça. Nathan, ne me dis pas que deux l'autre qui se confondent au loyatsa parce que je vais te mordre. Nathan, Parce que t'es chauffant d'équipe. on dit très calé, mishtamae. Parce que c'est deux différents. Les instruments. Qui a dit ça? Tu peux me dire qui a dit ça? Ça m'intéresse de savoir qui a dit ça. Ça ressemble méchamment. On a dit que c'était une personne, Zachor et Chamor. C'est pour ça qu'on était pas quitte. C'est- Deux personnes, un qui aurait dit Zachor c'est des et mecs- un qui aurait dit C'est Chamor. que des chauffards. C'est que des- Et pas avec nous. Et pas avec nous, là. Et 9 qui font Hallel, et 9 qui font Hallel, et 9 qui font Hallel, on est quitte ou pas? Ouais. c'est bon. Ah, c'est 9 voix. Et 9 qui font Megillah, on est quitte ou pas? C'est 9 personnes. Maïfdel. Là, tu as créé un chilouk, Khatsotsrot, Shofar, qui est faux. La Gemara, elle est cholek sur ce chilouk. 9 qui font Hallel, on voit que c'est pas parce que c'est Shofar et Khatsotsrot qu'on peut se concentrer. 9 personnes qui font Hallel, on est quitte. Peut-être 10. C'est beau, Nathan, ou pas? Hein? Ah non, j'avais retenu. Quelque chose que j'ai pas dit. J'ai retenu quelque chose que j'ai pas dit, que quelqu'un a dit, et que j'ai dit non, on parle pas au milieu de mon chiot. Parce que ça marque l'esprit. C'est pas parce que c'est Khatsotsrot et Shofar que très calé Mishtami, on voit que ça n'a rien à voir. Est-ce que c'est dit par une personne ou par deux? Par deux, on est quitte. Deux colottes. Deux colottes. Le seul cas où on n'est pas quitte de deux colottes, c'est quoi, les amis? Attends, on est battu par 2 colonnes. Quand on entend deux colottes, le seul cas où on n'est pas quitte, c'est quoi? Les masques qui étaient 2, c'est rien. Mais ça. Mida, quoi. Mais non. Dans le chauffard d'âne, c'est quoi le seul cas où on n'est pas quitte quand on entend deux colottes? C'est quoi le seul cas? Voilà, l'écho. C'est la grande chéla, puisqu'on entend deux colottes. Pourquoi l'écho, il rend pas soul? Alors, on a dû inventer un yesod. Comme c'est l'écho du chauffard, c'est comme une seule personne. Mais deux chauffards distincts, non. Ça en est quitte. Alors pourquoi on n'est pas quitte ici? Pourquoi marquer le yatsa? Remarquez que c'est écrit entre parenthèses. Parce que Rachid, il efface. Que cette question, il efface. Sinon, ça fait ça de l'autre côté. On va voir, on continue. Tria misé ou trois misé yatsa? De quoi ça parle? Ah. S'il a entendu une Tkia de quelqu'un et une fois d'une autre personne, on fait ça. Du coup, c'est ce qu'on croyait que c'était le premier cas. Non, on a dit on peut expliquer le premier cas de deux manières. Du coup, On a voulu expliquer. Non, non, j'ai dit maintenant il y a deux façons d'expliquer. Alors peut-être on tranche maintenant. Ah, peut-être on tranche. Comment on explique le premier cas? Tout le monde fait tout à sidra. Tout le monde fait quoi? Tout. Pas ensemble. Pas ensemble, c'est quoi pas ensemble? Si on est Gorès, par exemple, le Yatsa. On n'a pas compris ta première version, je crois. Ah, je sais pas. Qu'est-ce que vous avez compris? On va aller plus vite. Qu'est-ce que vous avez compris, vous? C'est quoi le premier cas? Mais ils sont tous en même temps. C'est quoi tous en même temps? Les 9, ils font le même son en même temps. Ils font tous la même chose. Sur 5. Voilà. Ah, synchro. Ou bien il y en a 6, comme il a dit Dan, il y en a 6 qui font la skia et 3 qui Voilà. Alors d'après vous, maintenant d'après la suite, qui a misé? Trois misé, Yatsa. Dans le premier cas, il y a marqué le Yatsa. Avant qu'on arrive à Rachi. Dans le premier cas, c'est tous synchro. Voilà, ouais. C'est ça, la question. C'est trois et qui a mélangé. Non. C'est toi qui en donne. Non! C'est Quoi? C'est qui sinon? Toi, tu fais la mitzvah normale du jour. Toi, tu fais la mitzvah normale du jour. Ouais. Il y a un mec avec toi qui fait la mitzvah normale du jour avec toi en même temps. Alors. Qui a, toi, qui a. Alors quoi? Alors la main, le Yatsa.
Lama lo yatsa. C'est la question. Ça va peut-être. Non, mais il y en a qui sont grosses, la Gemara. On va commencer la Gemara telle qu'elle est écrite, non? Alors c'est que tu voulais la trois, c'est quoi les autres les possibilités? Il fait la C'est la skia. troisième, en fait. Écoutez, c'est le balagan. Pendant qu'il fait la skia, l'autre. Pendant qu'il fait la Tkia, l'autre il fait la Torah. C'est le troisième cas, ça. Hein. Quoi? C'est pas le troisième cas qu'on va voir, là. Troisième cas, j'ai vu 2 cas pour l'instant. J'ai vu 2 cas. C'est quoi le troisième cas? C'est pas ce qu'il a maison pour amuser. C'est quoi ce cas? Vas-y, de quoi? Trois, non, qui a misé, avait 3 misés. C'est ça. Justement, il y en a un qui fait la Tkia Tu fais la trois en même temps. En même temps. en même temps. Alors, c'est quoi un filou bessirugin? Donc, tu dis, il y a de ça quand on mélange la 3 et la Tkia, il y a de ça. Vers filou bessirugin, là, c'est l'un après l'autre. Et pourquoi un filou? Ouais, c'est sûr. Pourquoi un filou? Un filou, c'est en général quand c'est un ridouche, un filou. Quand le shekel, mais sur nous. Ouais, quand chacun est sirugin. C'est un filou. Donc c'est en même temps, ça veut dire. Vers filou kolayam kulo. Alors, on va voir ce que Rachid nous propose. Cette braïta, elle est dure. On n'a rien compris à cette braïta. On est d'accord qu'on n'a rien compris à cette braïta? On n'a rien compris. Telle qu'elle est écrite, on n'a rien compris. Vous avez le plat de Rachid et le plat de Tosfot. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, les amis. Miteshab ne adam ki echad lo yatsa. Omer Rachid. Vous voyez Rachid ou pas? Je vous ai passé une feuille. Ouais, ouais. Très calé ou mishta'ame. Car pirusha lifi mashikatu besfarim. Velav milta i. C'est faux. La gersa qu'on a reçue dans la Gemara, elle est fausse. Deaou kimna. Dans Dafkaz. Pas dans Kafkaz, dans Dafkaz. Très calé, mi très gavre, mishtamere. On peut entendre plein de chauffards ensemble. Donc, s'il y avait écrit dans la Braïta, on n'est pas quitte quand c'est de 9 personnes, il y aurait une contradiction entre Kafzaïn et la Dalet. Donc, il faut mettre entre parenthèses ces mots-là. Comme ça, il faut dire que la Tosefta, elle est écrite. Miteshab ne adam ke ehad yatsa. Ve'afilu besirugin, ve'afilu kolayam kulo. Il a tout effacé, Rachi. Ah ouais. Il a tout effacé. Ouais, c'est dur à comprendre. Il a tout effacé, c'est-à-dire, il y a un premier din de la Braïta qui nous disait d'entendre 9 sonneries éparpillées. Non, ça, il a effacé le début de la Braïta. Dans la suite. C'est compris dans la suite. C'est ça, Bessirugin. Bessirugin kolayom kulo. C'est ça que la Gemara a voulu rapporter qui confirme le din de Rabbi Yochanan. Sirugin, c'est quoi ce Bessirugin? C'est alternant. D'abord une Kia, après une Torah, après une Kia. Afilu Bessirugin kolayom kulo. Il y a de ça. C'est le afilou, c'est le chidouche de Rabbi Yochanan. Tu n'es pas obligé de combiner les sons. Le chidouche ici, c'est juste que t'es fait par votre data. Il y a 2 chidushim. Il y a d'abord Derek Ale Mishtame. Tu peux entendre les 9 sons ensemble. Synchro. Non, on va voir comment. Regarde, faut analyser Rachid une seconde. Faut analyser Rachid. On peut entendre tous les sons ensemble. Et on peut les entendre décomposés. Il y a 2 chidushim extrêmes. Il y a l'extrême où tout est ensemble et l'extrême où tout est coupé dans la journée. C'est les 2 extrêmes. Vous êtes avec moi ou pas? La Braïta dit les 2 extrêmes. Alors c'est quoi le premier extrême? Analysons. C'est quoi quand on dit tout ensemble? C'est ça que je vous demande, c'est quoi tout ensemble? D'après Rachid, c'est quoi tout ensemble? C'est-à-dire que les 9 personnes, ils font leur propre son en même temps. Qui te dit synchro dans Rachid? Qui te dit synchro? Viens, Marlechadeh. Qui est Echad, c'est pas ça? Ils font tous ensemble. Hein. Vas-y, il y a de ça. Il y a de ça d'un son, il y a de ça de tous les sons. Ouais. Et pourquoi ils disent 9? Je reviens à votre question. Pourquoi 9? Moi, non, parce que c'est ici, ce qu'on a qu'il y a. Là, il n'y a plus de symétrie, là, d'après Rachid. Vous entendez ou pas? Il a supprimé la première phrase, du coup. Il n'y a plus de symétrie. J'ai plus mon tirou de bidon de symétrie. Donc 9, un, il a fait la tkia. Un, il a fait la troa. Un, il a fait la tkia. Un, il a fait la tkia. Un, il a fait la troa. Donc ça fait 9. Tout ça en même temps. Tous en même temps. On revient à 6 et 3. Donc c'est pas du tout synchro. C'est un mélange.
Yatsa. D'après Rashi, Yatsa. D'après Rashi, Yatsa. Je mettrais quoi, les ch'tins? Pas comme Ritva. Les chats calés, mishtarmé, pas comme le Ritva. En même temps, mais pas chaque fois. En même temps. Non, au moment où un il fait la tkia, au même moment l'autre il fait. Il y en a, comment dirais-je, 6 qui font la tkia et 3 qui font la troa. En même temps. On rentre plus tôt à la maison. C'est harmonieux, là. On a fini. Synchro, ça veut dire tout en même temps. Oui, tout en même temps, c'est Ah quoi? ouais, on n'a pas parlé, on n'a dit pas les mêmes mots. Non, synchro, c'est qu'ils font le même son. Pour ça, je comprenais, synchroniser, c'est une notion de temps. Donc, tu, tous ensemble, ils font tu. Ça, c'est par rapport les uns par les autres. Synchro. Là, c'est un balagan. Voilà. D'après Rachid, le balagan, t'es quitte. Voilà. Vous comprenez comment c'est possible d'être quitte dans un balagan pareil? C'est quoi votre question? C'est quoi votre question sur Rachid? Hein? Déjà, soit Kia, soit froid. Les deux. J'entends pas tout. Soit Kia, soit froid. Non, t'entends. Très calé, mais je t'entends tout. T'es très fort. C'est très fort. C'est pas un Sputnik, c'est un Sputnik qu'ils ont, les mecs. Ils sont très forts. Tu arrives à distinguer tous les Ouais. Tous les sons, très très forts d'après Rachid. Rachid avait des très grandes oreilles. Ça, c'est pas le problème, oubliez, c'est des ch'tiotes, tout ça, c'est des ch'tiotes. Il y a marqué qu'on peut. Eh oh, fini, c'est réglé, on peut. Toi, t'arrives pas, c'est d'air. On t'a donné un clitic chorette, mais c'est d'air. C'est où la Torah entourée de Ah bah, c'est où la Torah entourée de ça, c'est la question. That is the question. On dit, il faut une tkia, une troa, et un ordre. Là, il n'y a plus d'ordre. Il n'y a plus d'ordre. C'est mieux, mais. Qui dit c'est mieux? Tosfot à cause de ça, les Rolex sur Rashi. Il faut voir, est-ce qu'on a une réponse sur Rashi? C'est une couche Yatsuma. Erhiatsa. Erhiatsa. On n'a pas fini Rashi. Rashi dit, t'avais une question, Julien, on a répondu? On finit Rashi, après j'écoute ta question. Velo Garcian qui a misé, Vetolo a misé. Dainu Recha. C'est-à-dire, comment il est compris de qui a misé, Vetolo a misé? C'est au même moment, il y en a un qui fait la tkia et un autre qui fait la 3 au même moment. Il dit, c'est ça qu'on expliquait dans la Recha, Teshab ne Adam. C'est au même moment. Pourquoi la Braïta a besoin de le préciser? C'est la même chose. C'est une répétitude, c'est Rashi. Velo Garcinan, Garcinan, qui a misé, Vetolo a misé, Yatsa, Dainu Recha. De dire qu'au même moment, il sonne la tkia, l'autre il sonne la 3, c'est le premier cas. On n'a pas besoin de dire. On n'a pas besoin de dire ce qui a misé, toi a misé. De ça, on parle. De ça, on parle. Veigarcine, non, mais si tu veux quand même être Gorès. Je dis, bon, ça m'embête de tout effacer quand même à mon âge. Ouais. Après, avec Garcine, comme ça, j'aurais écrit la Grabraïta. Miteshab ne Adam Kehad. Ce qui a misé, Vetro a misé, Yatsa Kelou. Pour que tu sois bien clair dans le cas. Tu ne veux pas perdre ces mots-là, alors dis-le. 9 personnes, certains qui font de Kia, certains qui font de 3, quand l'autre ne va pas effacer les mots parce que ça clarifie le cas. Vafilou Bessirugin, Vafilou Bekalem Kulo. D'accord, c'est bon ou pas? C'est quoi la question de Julien? C'est que c'est plus le balagan. 9 personnes, t'as quitté de 9 personnes. D'accord? 9 personnes différentes t'as quitté. Il y a premier cas, tous ensemble. Ouais. En 3 secondes, t'es quitte de tout. En 3 secondes. Tu as entendu la tkia mélangée avec la 3. 6 skiot et 3 Torah. D'accord? Mais à Filou, Bessirugin, c'est quoi Filou Bessirugin? Non, j'ai pas entendu les 9 personnes d'un coup. J'ai entendu l'un après l'autre, même toute la journée. J'ai pas tout entendu d'une même personne. Cela, c'est un ridouche. Pourquoi c'est un ridouche? Je vais vous poser une question. On a dit qu'il n'y a pas que la shmia, il faut aussi entendre d'un bar chiyuva. Il faut que ce soit une tkia, une shmia de tkia. Imagine un mec qui fait une tkia et il meurt. Est-ce que je peux m'acquitter? Il n'a pas fait tout le seder. Un mec, son but, voilà, il dit voilà, moi j'ai pas beaucoup de souffle. Le mec dit ah, moi non plus tout. Il y a 9 mecs qui se rencontrent comme ça. Oh, il n'a pas beaucoup de souffle. Viens, on prie ensemble. Ensemble, ça ne marche pas. On va dire, viens, je vais venir après. Je ne peux pas venir à ma heure, je suis fatigué. Rien, il va faire cette kia. Paf, il part. Il n'est pas quitte, il n'a fait qu'une seule kia.
un deuxième fait sa Troa, il n'est pas quitte, il a fait qu'une Troa. Mais moi, j'ai entendu Tkia, Troa, Tkia, dans l'ordre, ouais, avec un F-sec, j'entends d'un mec qui n'est pas quitte. Ça marche ou pas? Ça marche ou pas? D'après tout le monde, ça marche. C'est quoi ma preuve? Arrête ton filou. Non, parce que le son, chacun a fait le son entier. Voilà, mais d'où j'ai une preuve, d'où j'ai une Mishnah qui prouve, j'ai une Mara qui prouve que même si moi j'entends une sonnerie d'un mec qui est pas quitte, je suis quitte quand même. Ah oui, Le bord! ils sont dans la cave. Le mec qui sonne dans le bord, qui a entendu l'écho, il est pas quitte, mais nous on est quitte. Ouais. Je m'en fous qu'il soit quitte. Le son, il est correct, je me le prends. La garde, lui, il est pas quitte, c'est ton problème. Il n'y a pas qu'à sortir de la caverne. On voit que lui, il n'est pas quitte de la mitzvah. Et nous, on est quitte de ce qu'il a fait, alors que lui, il n'est pas quitte. Oui, mais. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre les sons correctement de quelqu'un qui est chayav de le faire? Alors j'ai entendu une kia d'un mec qui est chayav de le faire. Il n'est pas quitte parce qu'il a fait que ça dans sa vie. Mais je m'en fous. Qu'est-ce qui manque dans le raisonnement? Lui, il trouvait que c'était possible que. Non, mais surtout que dans son coup, le son d'or, oui, il a fait le son intégralement et il n'est pas quitte d'une partie du son parce qu'il est l'écho qui est revenu sur lui-même. Ouais. L'homme méchané, c'est Razma. Alors que lui qui a fait une partie. Mais ça vaut rien ce qu'il a fait. C'est comme s'il a rien fait pour lui. Pour lui-même, mais pour d'autres, c'est pour lui. Non. C'est aussi. D'accord, c'est d'air. Donc celui qui est mort avant, pourquoi c'est La même chose. T'as entendu le bon son? Oui, mais il a l'autre, il a tout fait. Lui, il a pas tout fait. Mais qui t'a dit qu'il faut entendre d'un seul merceux? On dit qu'il faut entendre de 9 monsieur, il y a marqué dans la Braïta. J'ai une source là. C'est pas ça que j'ai comme source. J'ai une source, sinon tu vas dire. Parce que c'est quand je peux quitter qu'une partie du son, il est mort avant. Prouve-moi qu'il y a besoin que ce soit la même personne qui fasse. Prouve-moi. Puisqu'on voit, si maintenant on voyait qu'il faut s'acquitter de quelqu'un qui lui-même est quitte. Alors je dis non, il faut que lui-même il ait fait tout le son. Puisqu'on voit qu'il n'a pas besoin de lui d'être quitte pour acquitter, d'accord? Alors je peux expliquer la Braïta qui est pshuta. Lui, il a fait de kia, on s'en fout ce qu'il a fait le reste. On va pas chercher après lui demander une question, est-ce qu'il a tout fait, est-ce qu'il est quitte le monsieur? La page toute de la Braïta, ouais, on n'a pas besoin de faire un dorak. Il a fait une kia, Vezéou. Il a fait une 3, Vezéou. Et si c'est maintenant Bessirougin, on ne sait pas ce qu'il a fait le reste après. On ne sait pas ce qu'il a fait après le reste. L'autre livre d'ok, la seule raison qu'on va faire un lave d'Afka, et non, si toi t'es pas quitte, tu ne peux pas quitter les autres. Donc Vadaï qu'il a dû. Vadaï que la Braïta n'en parle pas, mais il a dû lui-même tout faire comme il faut. Tu n'es pas obligé de dire ça. Rien ne te pousse à faire un lave d'Afka dans la Braïta. Ça veut dire clocher. Non, pas du tout. C'est un ridouche. Voilà, c'est logique. Qu'est-ce qui est logique? Bah, si déjà, en cacophonie, tu t'es qui? Alors évidemment que l'un après l'autre. Mais il n'y a pas d'F-sec là-bas. Il n'y a pas d'F-sec. D'où tu as pris le F-sec de ce cas-là? Il n'y a aucun F-sec. Il y a deux ridouchim qui n'ont rien à voir. Premier ridouche, on peut entendre plein de sons simultanés. Deuxième ridouche, on peut entendre les sons complètement découpés les uns des autres. C'est le yin et le yang. Azef ou Baruch? À demain. Exactement. Moi qui étais là. Donc,